étaient sur les terrains de Kazanga Dior et de l'école primaire publique centrale de Chichao devant plusieurs spectateurs dont le chef de l'État Fort Exodimna Nyazingbe. Une occasion également de vous faire découvrir la phase moins plaisante de ces luttes, les blessés et les actions de prise en charge de la FOGES. Et puis pendant que les lutteurs Kabia rivalisaient d'ardeur, les candidates de l'élection Miss Togo rivalisaient de grâce. Les phases régionales du concours ont démarré par les savanes. Et puis l'autre actualité de ce dimanche, c'est le sacre de l'Allemagne au mondial 2014. Après un match long et l'épreuve des prolongations, la Mannschaft remporte la Coupe du Monde FIFA 2014 devant l'Argentine par 1-0. Voilà, c'était les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise. Ce matin, c'est le canton de Chichao qui était le point de convergence des amoureux des luttes traditionnelles en pays kabyais. Pour cette deuxième journée des Ivala 2014, l'heure était aux demi-finales. La première sur le terrain de Kazanga Dior et la deuxième à l'école primaire publique centrale de Chichao, terrain annexe en présence du chef de l'État et d'un invité surprise, la pluie. Et ça va me Théo. C'est aux environs de 9h qu'a débuté la première demi-finale de Chichao avec l'arrivée du chef de l'État Fort Exodimna Nyazingbe. Sur le terrain de Kazanga Dior, les lutteurs debout en blanc étaient face à leurs congénères de Fatou en rouge. Les luttes traditionnelles en pays kabyais sont une école où s'assied la trilogie du savoir-vivre, du savoir-faire et du savoir-être, perpétuée de génération en génération. Cette culture accroche autant les Togolais que les étrangers. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est très très forte, il y a une forme d'émotion énorme, c'est assez impressionnant de voir toute l'énergie qui se dégage là autour de tous ces jeunes. C'est des traditions qui sont magnifiques. Au terme de cette confrontation, les lutteurs debout en blanc sortent victorieux par un score de 21 contre 14 pour Fatou. La seconde demi-finale de ce canton a eu lieu sur le terrain annexe de l'école primaire publique centrale. Nous étions pour la pluie et c'est la bénédiction tout puissant au cours des évalas qu'il y ait la pluie. Et actuellement même on devrait avoir les nouvelles récoltes de pluie. Reculant un peu par rapport, n'est-ce pas, aux événements, aux aléas climatiques que vous connaissez dans notre pays. La partie est soldée par un score étriqué de
Leng contre 12 pour Hazlo en blanc. La finale des luttes Evala dans le canton de Tchitchao est prévue sous Depuis hier, donc, les jeunes Kabiyais démontrent leur maturité à travers ces luttes Evala. Des épreuves physiques durant lesquelles des accidents sont vite arrivés. Mais depuis quelques années, la Fondation Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé prend soin de ces éventuels blessés dans les arènes. Et cette année encore, la FOGES n'a pas dérogé à la règle, mais avec une pointe d'innovation. Nestor Mozo. La Fondation Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé renouvelle l'expérience des années passées. Elle a organisé une mission de prise en charge des traumatismes des Evala blessés. Au fil des années, la FOGES améliore ses prestations. Cette année, cette fondation se déplace sur les terrains de lutte avec un car hôpital. Désormais, nous sommes équipés d'un véhicule médico-chirurgical pour assurer donc, les soins sur place, c'est-à-dire à un niveau, nous pouvons faire de la chirurgie pour les nécessiteux et à un autre niveau plus bas, on peut donc effectuer nos opérations donc d'évacuation envers les centres de référence où la FOGES a procédé cette année aussi à l'installation d'équipes médico-chirurgicales. Il est difficile que les luttes Evala se passent sans blessés, mais le souhait est que les blessures soient légères et qu'il n'y ait pas de nécessité à procéder à des interventions chirurgicales délicates. Le projet de développement de la production rizicole dans la Kara vient d'être renforcé en matériel de travail. Il s'agit d'équipements informatiques et roulants. C'est le ministre en charge de l'agriculture, le colonel Orokura Gadazi, qui a remis le matériel aux responsables du dit projet. Nous retrouvons Nestor Mozo. Le projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara a été lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, le PDP-RK se voit renforcé pour être réellement opérationnel. À ce titre, 9 motos, 3 voitures et des kits de matériel informatique d'une valeur totale de 110 millions de francs CFA ont été mis à sa disposition. Cela va nous permettre d'atteindre les résultats escomptés au niveau du projet. Nous sommes persuadés qu'avec l'appui et accompagnement des structures d'appui tels que l'ITRA pour la recherche de semences améliorées et l'ICAT pour l'appui conseil rapproché des producteurs, nous allons non seulement accroître la production agricole mais améliorer la productivité du riz qui peut passer de 1,5 à 3 tonnes à l'hectare, voire 5 tonnes à l'hectare. Ce n'est qu'un début. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche promet d'autres matériels au projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara. Il sera question aussi de mettre à disposition des paysans du matériel agricole, notamment les tracteurs. On en aura 4 dans les mois à venir, 11 motoculteurs, 5 batteuses et 4 décortiqueuses. Mais ce qui est intéressant, c'est l'appui technique qui va accompagner tout ce matériel que nous sommes en train de mettre à la disposition du projet. Donc je voudrais d'abord rappeler à l'attention des bénéficiaires de ce matériel qu'ils ont tout intérêt à l'utiliser dans de très bonnes conditions et assurer aussi l'entretien parce que ça a coûté cher à l'État. Pour le projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara, il est prévu l'aménagement à ce début de 450 hectares de bas-fonds. À la fin du projet, ce seront 3000 hectares qui seront disponibles. Face aux multiples défis environnementaux de l'heure, les femmes du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières s'impliquent dans les actions pour les relever. Cette semaine, venues de toutes les régions du pays, elles se sont retrouvées à Lomé pour porter leur association sous les fonds baptismaux à travers une assemblée générale constitutive. Le compte rendu avec Albertine Yakin.
Les femmes professionnelles du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières réunies au sein de l'association de leur secteur d'activité entendent contribuer au développement socio-économique du Togo. Dans un cadre de rencontres périodiques et d'échanges, les membres de l'association optent pour une implication effective en vue de permettre le développement de leur ministère. Nos objectifs consistent à développer le leadership féminin et faire la promotion des femmes, œuvrer pour la protection de l'environnement, sensibiliser les femmes, surtout sur l'utilisation des sachets plastiques, parce que nous savons ici que les femmes utilisent plus les sachets plastiques et on va leur expliquer les effets des sachets plastiques sur la santé humaine. Nous serons sur le terrain aux côtés de nos collègues. À l'instar des femmes du ministère de la Planification, l'association des femmes du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières vient renforcer les actions de l'équité genre. Les femmes sont plus dans l'environnement et lorsqu'elles sont soudées, elles sont unies, elles pourront faire le travail. Nous sommes dans le processus de genre, des questions de genre, que les femmes ne restent pas derrière et il faudrait qu'elles se battent. Et nous invitons aussi d'autres secteurs à le faire également pour que la femme puisse être suffisamment représentée à tous les niveaux. L'initiative de l'association saluée par le ministre de tutelle constitue selon lui un engagement à encourager, surtout pour la mise en œuvre des objectifs de ce département. Les femmes sont décidées, sont déterminées à faire en sorte que ce département retrouve soit rayonnant, mais avec leur collaboration. Elles revendiquent leur place et c'est par rapport aussi à ce que le chef de l'État avait dit, à savoir que la femme n'est pas suffisamment représentée au Togo dans les instances décisionnelles. Donc c'est une revendication tout à fait légitime et nous encourageons cette initiative. Promouvoir le leadership féminin, encourager les femmes dans leurs efforts par le renforcement des compétences, promouvoir et maintenir la cohésion socio-professionnelle entre toutes les femmes dans le secteur d'activité du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières sont au passage quelques missions assignées à l'association. Environnement encore, la chaîne de l'Atakora, patrimoine naturel sous-régional, perd de plus en plus son couvert végétal et surtout les espèces fauniques sont menacées de disparition. C'est dire que tout l'écosystème de la chaîne est en péril. De la réunion cette semaine à Palimé des acteurs impliqués des 3 pays traversés par l'Atakora, le Ghana, le Bénin et le Togo. Ils ont décidé d'un nouveau système de sa gestion durable. Adolphe Paca. Depuis quelques décennies, la chaîne de l'Atakora dans ses 2 composantes, sud, zone écologique 4 et nord, zone écologique 2, est sérieusement menacée par des actions anthropiques. La situation s'est aggravée ces dernières années avec le phénomène des changements climatiques. D'office, c'est tout l'écosystème concerné qui est mis à mal. Sur toute la chaîne, c'est dans ces milieux qu'on trouve les meilleurs services de l'écosystème. Dégradé, complètement dégradé, et surtout sur les flancs des montagnes de Koulouto ici jusqu'à Takwame et au-delà, et surtout dans les milieux de Kara et autres, sa dégradation est lamentable. Dégradation très avancée et des actions urgentes s'imposent pour sauver ce patrimoine naturel sous-régional. C'est dans cette optique que la plateforme des organisations de la société civile pour la sauvegarde des montagnes créée depuis 2005 pour être à l'avant-garde de l'écosystème a engagé cette synergie entre les acteurs impliqués du Ghana, du Bénin et du Togo en vue de réfléchir sur la gestion durable de cette chaîne qui a une grande valeur touristique. Par exemple au Togo, nous avons le cascade de Kwimeseva qui est sur le flanc de la montagne, qui est maintenant inexistant parce que les forêts et les ressources viables qui maintiennent le cours d'eau n'existent plus. Au Ghana, le site le plus touristique, le plus visité au Ghana, c'est l'Aquapim qui est proche du Togo. Et il faut que la partie togolaise gère efficacement le terroir pour ne pas causer de tort aux activités déjà entreprises du côté ghanéen qui constituent une source économique viable pour ce pays. Et au Bénin, il y aura une réserve particulière qui sera mise en place comme au Togo dans les montagnes.
Cette réunion de Palimé va mettre en place des outils et des commissions avec pour tâche de mieux conduire la gestion de cette plateforme. De cette gestion est vivement attendue l'implication des populations peuplant le long de cette chaîne. Pour nous les chefs, ça nous exhorte à aller vers la population, à les sensibiliser de sauvegarder plus les montagnes. Cette chaîne qui s'étire sur plus de 850 km quitte le littoral d'Accra, traverse le Togo et le Bénin et débouche sur le fleuve Niger. Elle constitue indéniablement un héritage commun pour ces trois pays. C'est pourquoi il faut une arme efficace pour faire face aux défis qui menacent sa biodiversité. Et si l'on n'intervient pas, il sera trop tard. Les populations de Gapé, Hatianvé, de Bédjémé et Avegan, dont le Zion, n'auront plus de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Elles viennent de bénéficier d'un forage d'eau à système solaire. Une œuvre du père curé William Ryan, qui réside dans la localité depuis 2006. Il entend ainsi apporter son soutien au gouvernement togolais pour la réduction de la pauvreté dans le canton de Gapé. Prudence Zinso. De l'eau potable et abondante qui coule dans les robinets devient une réalité dans le canton de Gapé, localité située à une quarantaine de kilomètres de Théviers. Désormais, plus question de parcourir des kilomètres à la recherche de cette denrée précieuse. Et les populations s'en réjouissent. Avant, nous avons 3 forages fonctionnels. Mais le problème que c'est mécanique. Maintenant, quand le château qui est arrivé, nous arrivons à ouvrir par des robinets. Grâce à ce système de forage d'adduction d'eau de 50 mètres cubes de volume et équipé de panneaux solaires pour son fonctionnement, les villages de Gapé sont desservis en eau potable. La réalisation de l'ouvrage a été confiée aux entreprises Forage Technique Eau, ABCN et ECM. Nous sommes devant un champ solaire de 20 kW crête. Déjà à 7h30, si le temps est normal, déjà à 7h, vous avez le soleil qui est capté par les rayons solaires qui sont captés par les panneaux, qui transforment l'énergie thermique en énergie électrique. Le contrôleur transmet le courant électrique reçu par les panneaux et transmet ça aux pompes. Le donateur, le père curé William Ryan, installé dans cette localité il y a une dizaine d'années, a une vocation de voler au secours de ces populations à travers des œuvres humanitaires. Et aujourd'hui, toute la population de Gapé est mobilisée ici pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à travers cette messe. J'ai servi comme volontaire laïque avec le Corps de la Paix d'Amérique. J'étais puisatier et je n'avais pas à ce moment l'idée de devenir comme prêtre, mais petit à petit, avec la prière et avec l'expérience de ces 2 ans, je crois que Dieu a sémé la vocation sacerdotale dans mon âme. Ce projet d'adduction d'eau, réalisé depuis 2011 avec un coût estimé à plus de 70 millions de francs CFA, vient ainsi appuyer les efforts des pouvoirs publics dans la réduction de la pauvreté. D'autres projets verront le jour dans cette même localité. Politique ce week-end, l'Alliance démocratique pour la patrie a tenu hier un point de presse à Lomé. L'information portée à la connaissance des journalistes est le ralliement de cette formation politique aux idéaux du parti UNIR et à la politique de développement du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbi. Le compte rendu de cette conférence de presse avec Silver Abdou. La formation politique Alliance démocratique pour la patrie s'engage à soutenir désormais la politique de réconciliation et de développement du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbi et de son parti Union pour la République UNIR. Le sujet a fait l'objet d'échanges entre les cadres de ce parti et les journalistes. En toute honnêteté politique, depuis 2005, il y a eu des avancées considérables dans le pays. Tous les problèmes ne sont pas résolus, mais il y a des bases qui sont jetées. Et nous pensons
qu'en nous inscrivant dans cette nouvelle dynamique, nous pourrions apporter notre contribution à ce processus de changement en cours engagé par le président de la République, Faure Gnassingbé. Donc pour nous, aujourd'hui, notre souhait, c'est que demain, de grands blocs politiques se créent dans le pays, des blocs fondés sur des idéologies au sein desquelles s'exerce la démocratie. Et nous pensons que nous y allons pour appuyer, renforcer cette vision dans l'intérêt des populations. L'idée a été émise et soutenue lors de la première session de l'année 2012 où les membres du comité de l'Alliance ont salué les efforts entrepris par le chef de l'État pour le développement du Togo, et ce, à travers sa politique d'apaisement, de paix et de construction d'un État de droit. Les cadres du parti de Daoukou Péré entendent donc apporter leur contribution en œuvrant aux côtés du parti UNIR où s'exerce, selon l'Alliance, une démocratie plus dynamique, réaliste et soucieuse de la préservation de la paix et de la sécurité. Comment relever le défi du civisme et de la citoyenneté au Togo? C'est ce à quoi s'attellent les responsables du ministère de la Communication en charge de la formation civique. Vendredi, ils ont organisé une journée de réflexion sur la thématique à l'endroit des acteurs impliqués dans le transport et l'entretien routier. Prudence, Zissou. Les accidents de la route sont devenus, de par leur ampleur et leurs conséquences, un défi majeur pour les pouvoirs publics. Ils sont de plus en plus récurrents en raison des comportements inciviques des usagers. Cette situation engendre d'importants dégâts et un nombre sans cesse croissant de victimes, notamment des morts et des blessés. La direction de la formation civique entend donc promouvoir la participation citoyenne par la sensibilisation à la préservation des infrastructures et la sécurité routière. Nous avons pris sur nous d'inviter les acteurs de la route à cette journée de réflexion pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur la méthode la plus idoine, la stratégie la meilleure pour qu'on puisse sauvegarder et par un entretien rigoureux nos joyaux que sont nos routes et nos rues. Nous irons à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de région, nous irons dans les préfectures et dans certaines régions où nous trouvons que ce fléau de dégradation de nos rues et de nos routes s'avère remarquable. En 2013, 640 personnes ont péri dans des accidents de la route et 7638 blessés. Des chiffres publiés par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À cela s'ajoutent des comportements inciviques qui portent atteinte au réseau routier dans le pays. Cette situation préjudiciable interpelle chaque citoyen. Nous sommes venus en tant que communicateurs pour expliquer aux usagers de la route ce que nous attendons par sécurité routière. Quels sont les éléments qu'il faut respecter? Et notre devoir ici, c'est de prendre tout ce qui sera dit ici et de le démultiplier au niveau de tous nos camarades, de tous nos syndiqués, de tous les conducteurs, de tous les usagers qui n'ont pas eu la chance d'être présents au cours de cette journée de sensibilisation. Cette politique qui amène les citoyens à renouer avec les valeurs civiques, notamment le respect des prescriptions du code de la route, est soutenue par la SAFER, GER, Seco-Group, AGETUR et Centro. Elle vise à terme à forger un nouveau type de citoyen conscient du développement de son pays. Nous sommes toujours en période de carême du Ramadan et la phase finale du concours national de mémorisation du Saint-Coran a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Lomé. Pour cette 18e édition, 21 candidats ont compéti et 10 ont été retenus et primés. C'est une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Togo. Ali Ouro Titiri, Medina Bacha, Salami. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان Mohamed Yatabari,
C'est le candidat le plus méritant de cette finale du concours national de récitation du Saint-Coran édition 2014. Il a su convaincre le jury à travers sa parfaite mémorisation du Saint-Coran, mais aussi sa maîtrise de la grammaire coranique et surtout cette mélodie vocale qui psalmodie le Coran. Je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Je remercie l'AMT qui a débuté ces concours jusqu'à ce que j'arrive à ce jour pour emporter le premier prix. Cette 18e édition est placée sous le signe de la promotion de l'islam, religion de paix, de tolérance et de concorde. Ce sont ces valeurs que l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo entend cultiver chez la jeunesse en organisant cette activité. Il n'y a pas meilleur moment de l'année pour célébrer le Saint-Coran que le mois de Ramadan. Le niveau des candidats cette année est plus que moyen. Et ça veut dire que les critères de sélection au cours des préliminaires ont été renforcés. Ici au palais des congrès de Lomé, des milliers de fidèles de Mohamed ont fait le déplacement pour soutenir et écouter ses compétiteurs psalmodier le Coran en ce mois du jeûne de Ramadan, mois au cours duquel le Coran a été revenu. Et de 4. Elles sont déjà 4 candidates pour représenter la région des Savanes à la grande finale de l'élection de la reine de la beauté togolaise le 30 août prochain. Les régionales de Miss Togo 2014 ont débuté ce week-end par Dapan. Désiré à l'œil. Miss Savane 2014, candidat numéro Et voilà, mademoiselle Jolinda Ablavi Maussi Litor, numéro 10, 22 ans, 1m73 pour 62 kg, première année de droit et porte-flambeau de la beauté féminine, édition 2014 de l'élection Miss Togo, phase préliminaire, région des Savanes. Pour y arriver, il fallait passer par plusieurs étapes. Après environ 3 heures de suspense, elle porte désormais la couronne. Tout d'abord, je remercie le comité Miss Togo, je remercie Mouf Togo qui m'avait offert cette opportunité. Alors, j'aimerais bien remporter la couronne à Lomé aussi, être Miss Togo 2014. Un choix clair qui a entièrement satisfait le public après les différentes sorties et prestations des 14 candidates. Ce soir, nous avons vécu une élection de Miss Région des Savanes excellente, avec un enthousiasme incroyable, avec l'expression de talent, de la connaissance, de la tradition. J'ai été très enthousiasmé et inspiré par le talent et surtout l'engagement de ces jeunes candidates. Alors nous avons vécu une soirée très très réussie. En tout cas, c'était une grande surprise pour tout le monde. Sinon, c'est le choix du peuple. Eux-mêmes, ils disent numéro 10, réellement, ça s'est passé comme ça. Donc, tout ce qui s'est passé, normalement, c'est bon. Tout le monde est content. Le comité d'organisation se réjouit à l'heure de cette première étape des préliminaires dans la région de Savanes. C'est sûr que nous sommes très heureux, satisfaits, parce que le plaisir du public, la joie du public font notre bonheur. C'est sûr que nous avons prévu beaucoup d'innovations pour la 20e édition. Nous allons toucher beaucoup plus au décor. Cette année, le décor sera un décor paradisiaque pour la finale. Je vous laisse découvrir. L'élection Miss Togo rentre dans la tradition au Togo et mérite un soutien accru d'année en année pour valoriser davantage la femme dans sa dimension intellectuelle et physique. Cela fait 8 ans maintenant que Mauve est sponsor officiel de Miss Togo
Notre engagement auprès du comité a été encore renouvelé. Nous continuerons de le soutenir pour les prochaines éditions. Choisies parce qu'elles ont mérité par leur capacité intellectuelle et physique, Joalinda Litor, Ablavi Mahoussi et ses 3 dauphines rivaliseront le 30 août prochain à Lomé avec les autres candidates retenues dans les autres régions. On revient à l'actualité de ce dimanche. L'Allemagne est sacrée championne du monde de football FIFA 2014. Ce dimanche, l'Allemagne donc a réédité l'exploit de 1998 en remportant la Coupe du Monde, battant ainsi l'Argentine de Lionel Messi lors des prolongations par 1-0. Une victoire qui donne également le coup de sifflet final du Haut Mondial Brésil 2014. Voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté du Brésil. Au revoir. Deuxième jour déjà pour les Evala 2014 et l'heure est aux demi-finales. Les empoignades de ce dimanche étaient sur les terrains de Kazanga Dio et de l'école primaire publique centrale de Chichao devant plusieurs spectateurs dont le chef de l'État Forest Zimna Nyazingbe. Une occasion également de vous faire découvrir la phase moins plaisante de ces luttes, les blessés et les actions de prise en charge de la FOGES. Et puis pendant que les lutteurs Kabia rivalisaient d'ardeur, les candidates de l'élection Miss Togo rivalisaient de grâce. Les phases régionales du concours ont démarré par les savanes.